Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui, je vais vous parler de la 1.6 qui arrive, mes attentes pour cette 1.6 de Zenless Zone Zero. On va voir ensemble un petit peu donc tout ce qui compte arriver et un petit peu vous expliquer ce que moi j'espère. Et en tout cas, vraiment, je me hype de plus en plus étant donné que vous le savez maintenant, à l'heure où je tourne, donc normalement la vidéo devrait sortir aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo, il reste 14 jours pour la fin de la 1.5, alors qu'on va pas tarder à avoir le live de la 1.6. C'est le bon moment, je me dis, pour, on va dire un petit peu, imaginer mes attentes, un petit peu tout ça, qu'est-ce que j'imagine, et puis on verra si ça se concrétise, je serai très content. Si ça se concrétise pas, eh ben, on verra par rapport à ce qu'ils nous proposent. En tout cas, pour l'instant, Zenless Zone Zero ne m'a jamais déçu. De la 1.0 à la 1.5, j'adore toujours autant le jeu. C'est toujours un plaisir de faire les vidéos tous les jours sur le jeu. Alors, ces derniers jours, j'ai pas pu trop faire de vidéos, étant donné qu'il y a eu le guide Evelyn qui m'a pris pas mal de temps. Mais vous inquiétez pas, on est de retour. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, du coup, bah voilà, il reste 14 jours. Qu'est-ce qui peut se passer lors de cette 1.6 de Zenless Zone Zero? Qu'est-ce que j'en attends? Alors déjà, on le sait, il va y avoir Silver NB qui va arriver. On a aussi Trigger qui va arriver. Et on va avoir Pulcra. J'en attends beaucoup de Silver NB déjà. Et là, c'est full perso. C'est vraiment full perso. Parce que je me suis pas spoil sur plein de choses. J'ai vraiment essayé d'éviter les spoils au possible. Et vraiment, cette 1.6 de Zenless Zone Zero, la Silver MB double lame, là, vraiment, moi, c'est un pattern d'armes que je surkiffe. Alors là, c'est full perso, hein, mais en même temps, c'est un petit peu mes attentes. Et ben forcément, j'espère que tout ce qui est animation, tout ce qui est visuel sur le personnage vont être vraiment, vraiment cool. Et j'espère que le personnage sera efficace, sera vraiment intéressant au niveau du kit. Et du coup, j'ai super hâte de vous faire une vidéo guide sur Silver MB quand elle va sortir, parce que vraiment, je pense, si elle est comme j'imagine une dinguerie. Là, je pense que le perso, je vais le bombarder. Je vais faire 400 000 vidéos dessus. Voilà, je préfère vous prévenir. Mais en tout cas, j'ai très très hâte de décortiquer son kit, etc. Et du coup, j'espère que le personnage sera efficace. Alors, et en vrai, j'ai pas vraiment de doute là-dessus. Et là où j'ai peur, et de toute façon, on en avait déjà parlé, c'est au niveau du power creep. Est-ce que ça va être un hard power creep à Arumasa? Est-ce que pas du tout? Honnêtement, Silver MB, j'imagine que oui. Étant donné que Arumasa a été gratuit, même s'il l'est plus... enfin, en tout cas, s'il l'est encore maintenant, il va plus l'être. De toute façon, peut-être faire 1.5, je sais plus exactement la date qu'ils avaient annoncé pour la fin d'Arumasa, mais bref, il sera plus gratuit. À un moment donné, ce sera un personnage limited. Donc j'espère que la différence d'écart entre un Arumasa et une Silver MB sera pas trop grande. Alors, Arumasa, ce qui est bien, c'est que le personnage, il est ultra skill, on va dire... c'est même pas le personnage, en fait il est difficile à maîtriser vraiment. C'est même pas easy to learn, hard to master, parce que vraiment, il est pas facile à prendre en main, vraiment pas le personnage. Donc j'espère que MB sera plus axé, plus pour les débutants, que ce sera pas un personnage trop complexe. Surtout qu'on a eu Evelyn aussi. Evelyn d'ailleurs qui est très très cool, un personnage ultra... Vraiment le personnage est facile dans son accès. Et là pour le coup on peut vraiment parler d'easy to learn, hard to master sur Evelyn. Parce que le personnage il est vraiment simple à débuter et vous pouvez vraiment améliorer le personnage. Et j'espère qu'ils garderont cette, on va dire cette ligne directive là pour les autres personnages là, parce que vraiment c'est, je trouve, une des meilleures, on va dire, techniques pour donner envie à un joueur de se lancer sur le jeu et d'apprendre un personnage. À partir du moment où il arrive à faire des choses cool avec son personnage de base sans trop s'y pencher, ça va lui donner envie de s'y pencher un petit peu plus. Et forcément, et ben si le personnage en a derrière, et en mode ok, tu vas apprendre à maîtriser, ben regarde, t'as plein de techniques qui peuvent faire en sorte de pouvoir m'optimiser, voilà, ben ça va donner envie aux joueurs de continuer à jouer dessus. Je parle d'Evelyn avec son 6 chain que tu peux faire si t'es vraiment en full opti et tout. Donc vraiment, il y a plein de trucs intéressants et j'espère que du coup Silver MB repartira sur ce terrain-là et pas sur un terrain ultra skillé. Ça serait un peu dommage, je trouve. Après, c'est cool aussi qu'il en existe, mais je préfère cette approche de easy to learn, hard to master. Ça, c'est vraiment quelque chose
que j'attends. Et puis j'aimerais vraiment un personnage ultra dynamique. Vraiment, moi c'est mon kiff. En tout cas, c'est vraiment mes attentes. C'est ce que j'attends de Silver MB, mais je vois pas un personnage qui n'est pas dynamique avec des doubles lames. C'est pas dans le style d'armes. Après, on peut s'attendre à tout avec un jeu Zen Zone Zero, mais j'y crois pas. Donc, pour moi, ça va être, on va dire, des animations ultra rapides, un gameplay ultra nerveux, et c'est ce que j'attends, un petit peu à l'instar d'Evelyn au final. Hein. C'est très cool, et c'est un personnage que j'aime beaucoup, donc c'est un petit peu là-dessus que j'attends un petit peu Silver MB, et j'espère que ça va être bien. Vraiment, j'ai très hâte. Maintenant, on peut passer à Trigger. Alors Trigger, c'est un peu particulier. Trigger, on a Chini qui est en personnage confusion électrique, donc là, pour le coup, j'espère qu'il n'y aura pas un gros power creep. J'espère qu'on va avoir une autre manière, à l'instar de Chini, qu'on ait, on va dire, un parallèle, un truc un peu différent, qui permet d'appliquer de la confusion de manière différente. On avait parlé alors de commentaires, etc. J'avais discuté avec vous. On a deux manières de mettre de la confusion. On a Chini avec, je sais même pas comment on va appeler ça, de la confusion classique, on va dire. Et on a Lighter qui fait de la burst confusion, qui arrive et qui balance toute sa confusion et qui repart après. Et, en vrai, ça serait dommage de faire une trigger qui soit une Chini bis en mieux. Ça serait un peu dommage, je me dis, c'est peut-être un coup à faire de dire, ok, on a le même élément, le même type confusion, et on va faire deux confusions avec des systèmes différents. Un classique comme à Chini, et du coup trigger en burst confusion. Ça serait vraiment sympa, avec des animations un peu différentes. Alors ce que j'aimerais beaucoup avec Trigger, parce que honnêtement, il y a deux possibilités pour Trigger. Alors Trigger, je dis Trigger, c'est gâchette. Hein. Pour ceux qui ont du mal avec l'anglais, je parle bien de gâchette qu'a annoncé lors du Drip Marketing. Il y a deux possibilités, étant donné que c'est une snipeuse. Donc, qui dit snipeuse dit qu'elle tire de loin. Donc, qui dit... En fait, on a deux possibilités de gameplay. Et j'espère que ça va être un au lieu de l'autre. On a la possibilité que le personnage fasse de l'off-field, tout simplement, et qu'elle se mette derrière, on va dire dans les lignes arrière, et qu'elle tire des balles de sniper qui met de la confusion, de très loin. Voilà, des gros coups de sniper. Ça serait une possibilité. La deuxième possibilité, quand t'as un personnage sniper dans les jeux vidéo, c'est que le personnage, il soit ultra dynamique, et qu'il se tape des esquives de fou, et entre les temps d'esquive, il cale des balles de sniper dans la gueule de l'ennemi. Ça serait super stylé. Et qu'on ait ça en burst confusion, c'est-à-dire que le personnage, il arrive, il te balance des sauces, avec des esquives dans tous les sens, des balles de sniper de super loin, avec du gameplay dynamique. Là, ça peut me parler énormément. J'espère que ça va être ça. Moi, c'est mes attentes. Si le personnage est comme ça, je serais refait de fou. Je préfère un personnage actif sur le terrain que off-field, vraiment. Bon, je sais qu'en ce moment, c'est un petit peu le truc. Avec Burnies, tout ça, ces personnages sont très forts en du off-field. Mais moi, j'aime bien jouer mon personnage. À un moment donné, je boule sur le perso, j'ai envie de le jouer sur le terrain. Et Chini, elle est trop bien pour ça, parce que vraiment... Quand tu la joues, elle est sur le terrain et tu joues avec. Et le gameplay de Chini est trop satisfaisant. Alors pareil, je dis pas d'avoir une Chini bis, c'est exactement ce que je vous dis. J'espère avoir un autre système, comme du coup le burst confusion de Lighter, qu'on ait ça sur Trigger, et qui du coup soit différent dans son application, mais qui du coup soit aussi dynamique qu'une Chini, en tout cas dans un gameplay où on est vraiment actif, et pas passif comme sur de l'off-field. On verra bien. Mais voilà, c'est un petit peu mes attentes, et donc du coup j'espère qu'il n'y aura pas un énorme gap entre les deux. Là on va pas reparler de Power Creep parce qu'on a déjà fait une vidéo là-dessus, mais je pense pas. Je pense qu'en vrai de vrai, ils sont pas cons, ils savent où ils vont. J'imagine quand même que Trigger sera plus forte, mais il n'y aura pas un écart significatif de fou. On verra bien dans tous les cas, mais j'espère juste qu'ils feront pas péter les potards à fond. Ça serait un peu dommage, mais je pense pas. Je pense qu'ils sont pas assez débiles pour faire ça. Surtout la Team Hoyoverse, pour le moment, on nous a montré que... Enfin, la Team Zen Zone Zero nous a montré qu'ils sont loin d'être débiles et qu'ils maîtrisent le jeu pour le moment. Donc, faisons leur confiance, on verra bien à ce niveau-là. Et là, pour le coup, au niveau de Pulchra. Alors, Pulchra, c'est le grand mystère. Parce que Pulchra, étant donné que c'est un personnage de rang A, je sais pas trop à quoi m'attendre. La dernière fois que j'avais eu des attentes pour 7, j'ai été extrêmement déçu. Le kit de 7, il est ultra pauvre. Alors, il est utile, attention, me faites pas dire que j'ai pas dit. Mais c'est un personnage qui a un kit ultra pauvre. Donc... Si on prend l'exemple de 7 qui est arrivé, on ne peut pas s'attendre à un kit de fou. Il est où d'ailleurs? Il est là. Il est là. On avait vu que lors de son kit, voilà, c'est extrêmement court.
et que c'est vraiment ces deux lignes-là qui sont intéressantes pour lui. L'adresse d'anomalie de 75 et le bouclier de résolution à 60% d'attaque initiale. Bref, s'il n'y a pas ça, le personnage sert plus à rien. Donc, en vrai, j'aimerais alors, vraiment, c'est full personnel. Hein. J'aimerais qu'il y ait un passif un peu plus intéressant, ou du moins que le perso dans sa conception soit un peu plus intéressant que juste des valeurs sur des lignes qui font que le personnage est fort. Parce que je trouve ça un peu dommage. Maintenant, on verra. Hein. On verra. Je sais pas trop à comment attendre. J'imagine que, évidemment, dans le kit, le perso sera très, très basique. Ce qui est normal, étant donné que c'est un personnage de rang A. Je les vois pas sortir un personnage compliqué de rang A à jouer. Ce serait un peu bizarre. Mais pourquoi pas, on est à l'abri de rien. Mais après, qu'est-ce que j'en attends au niveau du personnage confusion? Bah, je sais pas trop. Alors, honnêtement, si je devais lancer un truc que j'aimerais bien, ce serait un système qui fait que Nekomata revienne sur le devant de la scène. Nekomata, c'est le personnage qui est ultra intéressant au niveau de son gameplay, il est ultra appréciable. Le personnage est très particulier. Au niveau de son DPS, alors, attention, Nekomata est un très bon DPS quand même, mais bah, elle atteint très très vite un plafond qui est dur à, on va dire, faire exploser. C'est compliqué de vraiment monter dans des grosses valeurs avec Nekomata, et je me dis qu'un personnage confusion qui combinerait avec une Nekomata par ses effets, ou voilà, quelque chose qui vraiment redonne un gros coup de boost à Nekomata, ça serait pas déconnant, étant donné qu'on a eu Lighter, qui donnait un gros boost, que ce soit pour Soldier, qui est un perma, qui lui a donné un bon coup, je vais pas y arriver, un bon coup de pied dans le derrière, et Hélène. Donc je me dis c'est complètement possible qu'on ait un personnage confusion qui vienne un petit peu refaire briller un petit peu tout ça, et donc pour ça Nekomata ça serait pas déconnant, étant donné que bah, forcément physique, étant donné que le personnage tire un peu la langue, bah, comparé à Soldat qui pour le coup elle a clairement pris une grosse place dans le jeu. Soldat elle a repris un énorme coup de fraîcheur que Nekomata n'a pas eu, donc c'est vrai que ce serait bah, l'occasion de booster Nekomata, et surtout aussi Corinne, c'est pareil. Corinne, c'est un peu dans l'ombre, on sait pas trop ce qui se passe, etc. Pareil, Billy, on peut en parler un petit peu, mais Billy, il y en a qui... On peut s'amuser à faire des dingues avec Billy, mais ça reste un personnage aussi compliqué. Donc c'est vrai qu'on a les personnages physiques, on a 3 personnages physiques. Piper, je vais pas en parler, parce que Piper, pour le coup, elle est vraiment efficace. En plus, c'est un personnage d'anomalie, donc c'est un peu différent. Mais vraiment, pour les attaquants, un personnage confusion qui reste pour les attaquants, et qui va booster, du coup, bah, ces personnages confusion-là, enfin ces personnages physiques là qui sont un petit peu à la traîne ces derniers temps et qui leur mettraient un petit coup de fraîcheur, ça serait vraiment cool. Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, on peut complètement clear plein de choses du endgame etc avec Billy, Corinne ou Nekomata, mais c'est vrai que quand on regarde, bah, Nekomata comparé à une soldat, bah, c'est vrai que bah, ça serait cool qu'on ait un petit coup derrière, un petit coup dans le derrière pour remonter Nekomata un petit peu. Et ça serait pas déconnant du tout. Moi en tout cas c'est ce que j'aimerais pour Pulchra. Et du coup pas forcément un kit extrêmement compliqué, mais un kit suffisant pour leur permettre de, bah, comme je l'ai dit, remonter un petit peu en termes de, en fait à leur place de DPS. Surtout qu'en plus bah, Nekomata c'est un S permanent quoi. C'est dommage que du coup il y ait un S permanent comme soldat qui vraiment est très efficace avec Lighter, et qu'à côté bah on a Nekomata qui a personne pour combiner avec elle. Alors on a des solutions évidemment, mais comprenez ce que je veux dire. C'est pas comme avec Lighter. Donc c'est un peu ça que j'attends avec Pulchra. On verra bien un petit peu comment ça fonctionnera à ce niveau-là. Et puis voilà, après pour la 1.6 en elle-même, j'attends évidemment un mode histoire intéressant. Parce que là, on sort de la 1.4. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Est-ce que ça va être efficace? J'espère, j'ai de grosses attentes pour cette 1.6, vraiment, et je pense que beaucoup de joueurs attendent la 1.6 avec impatience. On va rentrer dans l'histoire avec Obol, et là ça va vraiment être une folie. Donc, surtout qu'il nous avait dit, lors du live de 1.4, qu'on s'arrêtait au climax. Donc vraiment, j'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce qui nous manque là? Parce que, si on s'arrête au climax, ça veut dire quoi? Parce qu'on a quand même eu Bringer en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui nous attend, ça va être encore plus gros? Vraiment, j'ai très hâte. J'ai très hâte, parce que là on avait vraiment un accès Bringer, Miyabi, enfin voilà, il y avait tout un délire de fou. Vraiment le chapitre 1.4 est une masterclass. Donc j'espère que le chapitre 1.5 sera super bien aussi. En fait j'en attends beaucoup, moi c'est vraiment quelque chose que je kiffe dans Zenless. C'est suivre un petit peu l'histoire de... Alors je suis pas
fan du lore aussi à fond, mais de suivre un peu, on va dire, pas de ultra près, mais pas de loin non plus, juste suivre de temps en temps, regarder les infos, tout ça. Je trouve ça cool, et moi ça me fait kiffer le jeu, donc voilà un petit peu ce que j'attends pour cette 1.6. Il y aura probablement des sets particuliers, des nouveaux sets qui vont arriver par rapport, comme on a vu lors de la 1.2, la 1.4, et donc là probablement 1.6, j'imagine de nouveaux sets qui vont combiner. On verra ce que ça va être. Probablement du coup un set pour Silver MB, un set pour Trigger. Quoique attention quand même, parce qu'on l'a vu que lors de la 1.4, on a eu un set pour Miyabi et un set pour Astra Yao qui arrive en 1.5. Mais c'était pas si déconnant, étant donné qu'Arumasa c'était un personnage gratuit. Ils n'ont pas voulu faire leur propre set. Donc j'imagine qu'on aura quand même un set pour Silver MB et un set pour Trigger. Mais on n'est pas à l'abri qu'ils refassent la même opération et qu'il y ait un set pour un des deux. Et le deuxième set qu'ils vont faire, ce sera pour un autre personnage qui arrivera en 1.7. Ça, on verra quand ça sortira et quand on aura les informations lors du live. Pour l'instant, on n'a même pas l'annonce du live. Ça devrait pas tarder, hein. Je pense que cette semaine, on aura l'info. Mais pour l'instant, on n'a pas d'informations précises. Voilà un petit peu mes attentes par rapport au personnage de la 1.6. Après, la mise à jour en elle-même, j'espère qu'il y aura du contenu, étant donné qu'à 1.5, là, en ce moment, il y a pas mal de contenu. C'est super cool, il y a pas mal d'événements dans tous les sens. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut pas dire qu'il n'y a pas d'événements, donc ça, c'est cool. On a de quoi tenir pour l'instant, ça fait super plaisir. Et puis, du coup, évidemment, je serai là pour vous faire un récapitulatif de la mise à jour 1.6 quand ça sortira. Dites-moi un petit peu vos attentes, je suis ultra curieux. Qu'est-ce que vous attendez pour cette mise à jour 1.6 ? Donc n'hésitez pas, on va échanger avec moi et tout ça dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous plaît sur ZeneZone 0. Et en attendant, du coup on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur ZeneZone 0. Ciao ciao.